Pendant des années, Neymar a porté tous les espoirs d'une nation en quête d'une 6ème étoile sur son maillot. Il est l'image même d'un dribbleur hors norme, dernier représentant peut-être du Joga Bonito tant chéri par le peuple à Auriverde. L'histoire d'un joueur génial dont le statut ne cesse de passer de sauveur providentiel à héros déchu aux yeux des Brésiliens. Des changements de perception qui peuvent s'expliquer par ses frasques extrasportives, son tempérament provocateur ou encore cette image de football business qui lui colle à la peau. Bref, Neymar déconcerte, fait fantasmer et par-dessus tout, apparaît comme un personnage controversé. Comment expliquer cette relation tumultueuse entre Neymar et les Brésiliens? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Neymar et le Brésil, c'est l'histoire d'un je t'aime moi non plus. Une relation conflictuelle intensifiée en 2022 lorsque le prodige a pris parti pour Jair Bolsonaro. Sauf que l'ancien président du Brésil est une figure de l'extrême droite de son pays et est connu pour ses discours tantôt racistes, tantôt sexistes ou homophobes. Le fait que Neymar soutienne un homme politique de ce profil n'a rien arrangé à l'image du footballeur. Quand on connaît l'histoire du Brésil, un pays qui s'est construit sur l'immigration et ses identités portugaises, indiennes et africaines, le message est ambigu. Mais mine de rien, l'attaquant n'est pas un cas si isolé au pays du Corcovado. En fait, ils sont plusieurs à avoir suscité autant de débats au Brésil. Neymar donc, mais aussi Pelé. Adulé au Brésil, la relation du roi avec les siens est en réalité plus compliquée qu'il n'y paraît. Que ce soit sous la dictature ou sous la démocratie, le Brésilien s'est toujours rangé du côté du pouvoir en place. Et quand le roi critiquera les opposants au mondial 2014, ces derniers le traiteront même de traître du siècle. Tout le contraire en soi d'un Socrates qui militera pour la démocratie corinthienne et l'égalité dans le football. Ça, c'était pour la facette politique, car sur le terrain, le Ney est un crack. Mieux, le natif de Magui das Cruzes est un malandro, un filou, un roublard qui multiplie les gestes techniques pour dribbler ses adversaires. En d'autres termes, il est le digne successeur d'illustres dribbleurs tels que Garrincha, Ronaldo ou encore Ronaldinho. Des joueurs pour qui la beauté du geste compte parfois autant que le résultat. Sauf que Neymar a su allier les deux, surtout avec la Seleção où ses statistiques sont vite devenues impressionnantes. Sa campagne aux Jeux Olympiques 2012 promettait déjà de belles choses. Dire qu'il est attendu à la Coupe du Monde 2014 est donc un euphémisme. Dans ce groupe à Auriverde soudé mais manquant de force collective, le Ney semble être l'unique personnalité capable de porter sur ses épaules le lourd fardeau des attentes du public brésilien. Il faut dire que son nouveau statut suite à son récent transfert, autant controversé soit-il au FC Barcelone, parle pour lui. Or, comme tout héros, Neymar aura droit à sa tragédie avec une terrible blessure en quart de finale du mondial. À quelques centimètres près, le Brésilien ne pouvait plus marcher. Cette blessure grave provoquera un réel émoi chez le peuple auriverde et les joueurs de la Seleção qui seront soudainement privés de leur maître à jouer. Son absence se fera cruellement sentir lors de l'humiliation brésilienne contre l'Allemagne, mais le Ney reviendra plus fort en sélection au JO 2016. Comme un symbole, c'est lui qui transformera le tir au but en finale, synonyme d'or olympique pour le Brésil. Le seul titre manquant à la Seleção. Bref, le soleil brille, Neymar rayonne et le public brésilien peut savourer. Sauf que les choses ne restent jamais figées quand il s'agit de parler de Neymar. Son transfert faramineux au Paris Saint-Germain, le plus cher de l'histoire, va en ce sens. Mais dans la capitale française, les déboires s'accumulent pour le Sud-Américain. Sur le terrain, Neymar provoque, va au contact et inévitablement prend des coups. Souvent par terre, toujours à se plaindre, son attitude agace autant les observateurs du championnat de France que ses compatriotes de l'autre côté de l'Atlantique. Ses nombreuses sorties en boîte de nuit et ses allers-retours Paris-Rio pour aller faire la bringue n'arrangeront rien à son cas. Son énorme fête avec près de 500 personnes aux alentours de la capitale brésilienne et alors que le pays est frappé de plein fouet par la pandémie, fera d'ailleurs polémique. Peu importe, cette hygiène de vie sera décriée aussi bien par les médias que par les Brésiliens eux-mêmes. Car bien souvent, qui dit mauvaise hygiène de vie dit blessure à répétition, des mésaventures physiques qui le forceront notamment à faire une course contre la montre pour le mondial 2018 en Russie. Mais diminué à cause de sa cheville grinçante et à court de rythme, Neymar ne pourra pas empêcher l'élimination des siens en quart face à la Belgique. Alors qu'il était très attendu, Neymar sera à nouveau lourdement critiqué. Cerise sur le gâteau, Neymar et ses nombreuses roulades au sol deviennent un mème durant le mondial. De quoi exaspérer les Brésiliens qui n'en peuvent plus de ces pitreries et qui voient l'histoire se répéter. Et quand le numéro 10 à Auriverde est absent pour la Copa América 2019, la sélection se réinvente. Orpheline de son meilleur joueur, la Seleção ira pourtant au bout. Avec ce succès, la cassure entre le public brésilien et le Ney s'intensifie. Il y a l'idée que le meneur de jeu est un individu à problème, un homme qui perd ses nerfs rapidement quand les choses ne vont pas en son sens. Un tempérament de mauvais joueur illustré par ce coup donné à un spectateur en finale de Coupe de France. Et quand on sait que Neymar est censé être une idole, adorée par des millions de gamins, ça fait tâche. Et puis comment parler du Brésilien sans évoquer son père et agent, le sulfureux Neymar Senior,
Un père qui gère les intérêts de son fils d'une main de fer et qui toucherait de faramineuses commissions à chaque transfert salé de sa progéniture. Pourtant, le prodige de Santos n'est pas le premier joueur dont l'attitude est critiquée au Brésil. Garrincha, Romario et même Ronaldinho sont passés par là. Garrincha s'est laissé consumer par ses démons, les femmes et la cachaça. Romario et ses conquêtes ont fait couler beaucoup d'encre. Et récemment, Ronny, grand amateur de soirée quand il était joueur, a été incarcéré au Paraguay pour usage de faux passeports. Mais l'époque a changé. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les réseaux sociaux sont rois et ces frasques ne passent pas pour Neymar. Malgré une image loin d'être lisse et parfois provocatrice, le Brésilien reste sensible à la pression, comme toute célébrité. Et même s'il affirmait que la pression ne le dérangeait pas en 2013, cette dernière a fini par le rattraper. À tel point que le joueur du PSG a même déclaré que la Coupe du Monde 2022 serait peut-être sa dernière. Une déclaration qui s'expliquerait sans doute par une usure mentale, comme si le Brésilien n'avait plus envie de continuer. Parce que oui, le football doit être désiré et naturel finalement. Malgré son talent hors norme, Neymar ne déroge pas à la règle. Et peut-être même davantage pour le Brésilien, un joueur écrasé malgré lui par les attentes dans son club et dans son pays. Justement, le Ney a-t-il les épaules assez larges pour endosser tous les espoirs d'un pays qui ne vit que pour la Coupe du Monde ? Les blessures se sont mises en travers de sa quête du Graal ultime avec la Seleção. On sous-estime également la charge mentale que peut encaisser un tel joueur. D'autant que dans l'opinion publique, la question de la dépression n'a pas sa place chez les joueurs. Sauf que les contre-exemples, Buffon, Lennon, Lingard ou plus récemment Pogba, nous montrent le contraire. Les joueurs sont atteints par ce mal. On peut croire Neymar invincible sur son piédestal, c'est tout le contraire, il est surexposé. Parce qu'il sort du lot, parce qu'il a longtemps symbolisé l'espoir de tout un peuple. Ces peuples ayant cette nécessité de s'inventer des figures héroïques capables de réaliser les plus grandes prouesses. C'est un fait, un individu qui sort du lot est vite héroïsé, qu'il le veuille ou non. Et Neymar en fera toujours partie, qu'il soit aimé ou détesté. Et toi, que penses-tu de Neymar ? Est-ce que les grands joueurs subissent trop de pression aujourd'hui ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!